Bonjour Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour. Une première question à propos de cet événement, le Marathon des mots à Toulouse. Est-ce que c'était important pour vous de venir aux côtés de votre frère pour cet événement? Oui, j'ai été dès la première année, c'est-à-dire il y a 8 ans, et je l'ai accompagné sur pratiquement toutes les éditions. Et à chaque fois, j'ai vu la progression magnifique de ce marathon qui est devenu un événement national, international. Enfin, c'est vraiment une réussite magnifique. Et vous allez faire une lecture du livre que vous avez écrit, un des nombreux livres que vous avez écrit à deux. Comment vous y prenez pour écrire un livre comme ça à deux? Alors celui-là s'appelle L'Odyssée des marins, il est publié dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, et c'est un livre qui reprend tout ce qu'on a déjà écrit sur la mer depuis une douzaine d'années. On a écrit 5 beaux livres sur le sujet, sur les découvreurs, sur les explorateurs, sur les pirates, les corsaires, les flibustiers, chasseurs de trésors, chasseurs d'épices, les solitaires de l'extrême. Donc on reprend tous ces textes, on a rajouté 300 pages par ailleurs, notamment sur les Anglais, et également 250 pages de texte à la fin sur les plus beaux textes sur la littérature maritime. Alors vous êtes venu à Toulouse avec votre frère. Est-ce que vous verriez faire le travail de votre frère, c'est-à-dire être à la tête d'une radio culturelle? Écoutez, j'ai la chance de travailler dans une radio culturelle aussi, puisque je suis sur Radio Classique, et que tous les soirs, de 19h à 20h, je fais à la fois de la politique, de l'économie, de l'international et de la culture. J'ai une grosse partie culturelle, une vingtaine de minutes. Et donc ça va, je ne suis pas dans la frustration, mais je suis super heureux que lui ait ce beau poste à Radio France, qui est un endroit vraiment magnifique. France Culture, c'est un beau vaisseau amiral. Et donc vous nous confirmez que votre entrée se fera encore une fois sur Radio Classique l'année prochaine? Exactement, je reprends début septembre, et puis par ailleurs, à partir de demain, plus précisément d'après-demain, sur France 5, pendant 10 dimanches de suite et puis 10 samedis de suite, je vais reprendre ma collection Une maison, un artiste, où je raconte à travers une demeure l'histoire d'un grand créateur. Je commence par Yves Saint-Laurent, c'est dimanche 22h sur France 5. Dimanche-là. Voilà. D'accord. Donc vous êtes toujours présent sur les médias. On va finir par une petite question. Vous qui avez travaillé de nombreuses années dans le groupe TF1, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du cas LCI? J'espère que ça va pouvoir continuer. En plus, il s'agit quand même d'un groupe qui a beaucoup d'argent, qui a la possibilité de faire, j'espère, subsister cette radio, parce que TF1, surtout à une certaine époque, ça a très bien marché, parce qu'on voit bien qu'on propose des sommes faramineuses pour racheter la fréquence radio, la fréquence télécom de Bouygues, donc ils ont les moyens de faire perdurer, même si c'est une économie un peu plus difficile. Et je leur souhaite, en tout cas, je le souhaite surtout pour tous les journalistes que je connais et que j'apprécie beaucoup. Bien, merci beaucoup Patrick Poivre d'Arvor. Merci à vous.